L'œil normal ou hémétrope voit les objets nets entre le punctum remotum, situé à l'infini, et le punctum proximum, situé à 25 cm. Certaines personnes doivent porter des lunettes pour corriger les défauts de l'œil. La myopie, l'hypermétropie ou la presbytie sont des défauts de l'œil. L'astigmatie est un défaut que nous n'étudierons pas dans cette vidéo. L'œil normal ou hémétrope voit les objets nets entre le punctum remotum, situé à l'infini, et le punctum proximum, situé à 25 cm. Certaines personnes doivent porter des lunettes pour corriger les défauts de l'œil. La myopie, l'hypermétropie ou la presbytie sont des défauts de l'œil. L'astigmatie est un défaut que nous n'étudierons pas dans cette vidéo. Étudions tout d'abord l'hypermétropie. Les images vues par un patient hypermétrope sans correction sont représentées ci-dessous. Les objets situés à l'infini sont nets, tandis que les objets proches sont flous. Un œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Voici le chemin des rayons lumineux qui viennent d'un objet de l'infini à travers une lentille convergente. Les rayons convergent derrière la rétine, c'est-à-dire qu'ils convergent trop loin. La lentille n'est pas assez convergente. Rappelons que l'œil hypermétrope voit au-delà de 25 cm jusqu'à l'infini. Son punctum proximum s'est éloigné. L'œil hypermétrope est un œil trop court. Lorsque l'objet est à l'infini, l'image se forme derrière la rétine. Voici le schéma de l'image de la lettre A à travers un œil hypermétrope. L'image de A se forme derrière la rétine. L'œil hypermétrope doit accommoder pour voir net un objet situé à l'infini. Un œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Voici le chemin des rayons lumineux qui viennent d'un objet de l'infini à travers une lentille convergente. Les rayons convergent derrière la rétine, c'est-à-dire qu'ils convergent trop loin. La lentille n'est pas assez convergente. Rappelons que l'œil hypermétrope voit au-delà de 25 cm jusqu'à l'infini. Son punctum proximum s'est éloigné. On corrige donc l'hypermétropie avec une lentille convergente. Les rayons convergent cette fois-ci sur la rétine. La distance focale de l'association de ces deux lentilles, le cristallin et le verre de correction, donne une image sur la rétine. Étudions maintenant la myopie. Des images vues par un patient myope sans correction sont floues à l'infini, mais les objets proches sont nets. Un œil myope est donc trop convergent. Les rayons lumineux issus d'un objet à l'infini convergent avant la rétine. L'œil est trop convergent, c'est-à-dire que sa vergence est trop grande. Pour l'œil myope, le punctum proximum est plus proche que 25 cm et le punctum remotum n'est plus à l'infini. L'œil myope est un œil trop long. Lorsque l'objet est à l'infini, l'image se forme devant la rétine. L'image d'un objet, ici A, se forme avant la rétine. Un œil myope est donc trop convergent. Les rayons lumineux issus d'un objet à l'infini convergent avant la rétine. L'œil est trop convergent, c'est-à-dire que sa vergence est trop grande. Pour l'œil myope, le punctum proximum est plus proche que 25 cm et le punctum remotum n'est plus à l'infini.
On corrige donc la myopie avec une lentille divergente. L'association de la lentille divergente et du cristallin, la lentille convergente, fait que les rayons lumineux d'un objet situé à l'infini convergent maintenant sur la rétine. Étudions maintenant la presbytie. Voici les images vues par un patient presbyte sans correction. Les objets situés à l'infini sont nets sans accommoder. Les objets proches sont flous. La presbytie est une anomalie liée à l'âge. L'homme peut être atteint à partir de 40 ans. En effet, avec l'âge, le cristallin est moins souple et se déforme moins facilement. Un patient presbyte a du mal à accommoder, c'est pourquoi il ne voit pas nettement les objets de près. Le punctum proximum d'un patient presbyte s'éloigne avec l'âge. Voici par exemple, pour un œil presbyte de 50 ans, le schéma qui montre le punctum proximum à environ 50 cm, le punctum remotum restant à l'infini, tandis que pour un œil presbyte de 65 ans, le punctum remotum peut s'éloigner au-delà des 50 cm et au fur et à mesure des années, il s'éloigne. On corrige la presbytie avec une lentille convergente. En fonction du défaut de l'œil, la position du punctum proximum et du punctum remotum sont différentes. Pour l'œil normal, le punctum proximum est à 25 cm, le punctum remotum à l'infini. L'œil myope a un punctum proximum plus proche mais ne voit pas au-delà d'une certaine distance. L'œil hypermétrope ne voit pas les objets proches mais voit bien jusqu'à l'infini. Et un œil presbyte a un punctum proximum qui s'éloigne avec l'âge. Voici ce qu'il faut retenir. Un objet est vu net entre le punctum proximum, noté PP, et le punctum remotum, noté PR. Certaines personnes présentent des défauts qui modifient le domaine de vision net. L'œil myope est trop convergent, l'image se forme avant le cristallin. On corrige la myopie avec un verre divergent. L'œil hypermétrope n'est pas assez convergent. L'image se forme après le cristallin. On corrige l'hypermétropie avec un verre convergent. Avec l'âge, les muscles ont davantage de difficultés à modifier la forme de cristallin. L'œil devient presbyte.